Tu t'es jamais demandé pourquoi on galère autant en philo au lycée alors qu'on dit que les enfants sont naturellement philosophes? Parce qu'on a appris la philo, pas à philosopher, et je t'explique la différence. La philosophie, c'est par exemple ouvrir un texte de Platon, essayer de comprendre la philosophie de Socrate et se demander qui est ce on qui a libéré le prisonnier de la caverne. Philosopher, c'est par exemple se demander si on a une bonne raison de mentir aux gens qu'on aime, si c'est pour protéger un innocent. Et ça, c'est des questions que tu peux déjà poser aux enfants. Philosopher, c'est quoi? C'est débattre, chercher la réponse qui fait le plus de sens, pour défendre ce qu'on pense sur des concepts comme la justice ou la sincérité, et voir que parfois il y a des conflits entre ces valeurs. Tu vois la différence? La philo, c'est une matière scolaire qui parfois vous a ennuyé. Philosopher, c'est une pratique vivante de la pensée. Et ça, on aime le faire depuis qu'on est enfant. Ouais, mais on te disait tout le temps de te taire, alors t'as pas pris le temps de t'exprimer. C'est comme la différence entre un marathonien et quelqu'un qui court pour se sentir bien. Eh bien, philosopher, c'est une gymnastique de l'esprit qui permet, attention, de développer la liberté de penser. Quand je dis qu'on peut faire de la philo avec les enfants, c'est pas une lubie, c'est un choix de société. C'est choisir comment on veut outiller les jeunes pour qu'ils ne suivent pas sans réfléchir. Ce qu'on sème là, c'est pas juste des idées. C'est des citoyens capables de résister à la manipulation, de faire des choix éclairés, de ne pas laisser les autres penser à leur place, et j'espère même que ça va faire des petits rebelles. Et quand tu regardes le monde dans lequel on vit, tu comprends pourquoi c'est important d'apprendre aux enfants à penser. Donc si t'as envie de te lancer là-dedans, comment t'intéresser, et je t'envoie le lien vers mon cours gratuit, je t'explique tout.